Je vous propose de poursuivre cette série d'interviews consacrées aux femmes dans le monde ludique avec le témoignage aujourd'hui de Christine Larquetout. Bonjour Christine. Bonjour Xavier. On va évoquer Toutilix, bien sûr, le jeu que vous avez créé, je dirais même les jeux, puisqu'il a cette particularité de proposer un bon nombre de jeux dans une seule et même boîte. Mais avant de parler de l'actualité de Christine Larquetout, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous, sur votre parcours et peut-être ce qui vous a amené à vous intéresser à ce monde ludique. En fait, ce qui m'a intéressé, ce qui a fait que j'ai plongé dans cette espèce de chaudron, c'est tout simplement parce que je suis orthophoniste et je me suis retrouvée avec des enfants que je voyais, quelle que soit leur capacité, leur potentiel, leur milieu culturel, etc., passer souvent, pas tous évidemment, mais souvent passer du stade de l'école maternelle où ils jubilent devant les lettres, où ils les mettent les unes après les autres, et puis ils vont vous demander et là ça fait quoi, il y a écrit quoi, ils essayent d'écrire voilà, à un passage au cours préparatoire et à l'acquisition de la lecture et qui en terrorise pas mal. Même alors qu'ils ont des potentiels assez, plein de possibilités. Et comme moi, j'ai plongé dans le chaudron de lettres avec jubilation dès le début, très tôt, j'ai adoré ça. J'ai même ressenti, je suis retournée dans ma ville natale qui est Briançon 30 ans après, puisque j'en suis partie j'avais pas 4 ans, pas 5 ans, et quand j'ai revu l'école, j'ai eu une bouffée de bonheur, voilà, c'est pour vous dire. Donc j'ai voulu transmettre ça, et comme le langage commun que j'ai avec les enfants, c'est le jeu, je suis passée par le jeu. Enfin, c'est très classique, hein, c'est tout à fait banal, mais en fait, quand je suis avec des enfants, je me suis complètement sur la même longueur d'onde qu'eux, et je joue avec eux très très facilement. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un embryon de début de réponse. C'est un bon embryon. Les gens se rendent pas forcément compte que grâce au jeu, il y a un aspect pédagogique qui est souvent laissé de côté. C'est-à-dire qu'on pense au jeu comme un moyen de passer du bon temps et de s'amuser. Et de temps en temps, on tombe sur des jeux qui ont en plus cette capacité à avoir un côté pédagogique. En fait, l'idée des apprentissages est très très souvent associée à l'idée d'effort, et cette idée d'effort est très souvent associée à l'idée de souffrance. Il faut souffrir pour que ça marche. Que ce soit en sport, que ce soit les femmes pour accoucher, si tu peux souffrir, c'est encore mieux, même si le discours est en train de changer quand même, mais il y a quand même encore ça dans l'esprit le collectif, l'idée que aux enfants, on dit souvent les enseignants, certains enseignants vont dire tu devrais te donner un peu plus de mal, et je me souviens que j'avais mon maître à la fac, vraiment celui qui était absolument génial, qui s'appelait François Lehuche, à qui je tire mon chapeau. Il disait, en fait, les enseignants devraient mettre sur les bulletins, devraient se donner encore plus de plaisir, franchement, voilà. Et l'erreur qui est faite, c'est en croyant que en faisant des efforts douloureux, c'est plus efficace. Or, il y a qu'à voir la tête d'un enfant qui fait un exercice en transpirant et péniblement, et quand on prend le même contenu de ce truc et même sans parler de ça, parce que si on prend un contenu pour le transformer en du ludique, du coup, on risque d'y aller avec ses gros sabots et d'avoir une intention pédagogique. Il n'y a rien de plus sensible qu'un enfant.
c'est aussi un point commun que j'ai avec eux, le fait d'être très sensibles et le fait qu'ils sentent tout de suite si on arrive avec nos gros sabots, si on leur demande quelque chose. Et puisqu'ils ont raison, ils veulent qu'on leur dise ce qu'on sait, au lieu de l'attitude qu'on a souvent qui est de leur demander ce qu'ils savent. Et quand un enfant est en train de jouer, il est tout simplement à 100% de son efficacité parce que il a envie soit de gagner, soit de construire, soit il part dans l'imaginaire et là, nos limites, c'est ça qui le fait vibrer. Donc il est au maximum de ce qu'il va pouvoir faire. Soit il est dans un jeu de gagne, et là, il a envie de gagner, et donc là, il y a vraiment... et voilà, et donc, d'un simple aspect, simplement pour l'aspect efficacité, le jeu est plus efficace. Même s'il y a encore des gens, des enseignants, des familles, même des orthophonistes qui considèrent que non, le jeu est à proscrire et qui pensent qu'il faut faire produire les enfants. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui pensent exactement à l'opposé. Et on n'est pas tous du même avis, et tant mieux, c'est comme ça que les choses avancent. Christine et le jeu, on peut dire que c'est tous les jeux ou vous êtes plutôt jeux de société? Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter aux jeux vidéo, aux jeux de rôle? Alors, les jeux vidéo, ça c'est pas quelque chose qui me tente. J'ai vu, même au début moi je suis née en 61, donc ça nous ramène au siècle dernier. J'ai vu l'apparition des premiers jeux vidéo. Bon, ça m'amusait un peu, et dès l'instant où je fais un jeu, j'ai touché des jeux vidéo simples. Je parle pas des jeux compliqués, intellectuels, etc. Mais tout ce qui est jeux vidéo à caractère potentiellement addictif, au bout d'un moment, dès que je sens que ça commence je deviens dépendante, je mets à distance. Donc ça me parle pas. Par contre, et je comprends que ça parle à plein de gens, enfin, c'est pareil. On n'est pas tous pareils. Par contre, les jeux de rôle, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. J'ai pas encore eu l'occasion, je n'ai pas encore pris le temps, l'occasion de le faire, mais c'est quelque chose qui me tenterait. Parce que j'ai voulu, dans l'une des passions que j'ai eues dans ma vie, je voulais faire du théâtre et en faire en vrai, devenir comédienne, faire une école de théâtre, etc. Et cet aspect mélanger réflexion et jeu de théâtre, ça, même si je crois avoir compris que c'est pas tellement du jeu de théâtre, mais enfin bref. Et puis le fait que ça parte dans l'imaginaire, ça m'attire bien. Donc je pense qu'un de ces 4 matins, je vais essayer ça. Après, jeux de société, je suis pour l'instant dans des jeux tout à fait famille, même dans les soirées jeux auxquelles je vais. J'ai jamais encore goûté aux jeux compliqués. J'ai chez moi la boîte du jeu Robinson Crusoe, puisque j'ai demandé une fois à un vendeur de me conseiller sur ce que je pourrais acheter pour m'initier toute seule, tranquille, sans embêter un groupe en faisant répéter la règle 3 fois, ou 300 fois plutôt. Donc voilà, un jour. Mais là, en ce moment, ce n'est pas dans mes priorités. Un appel est lancé. Si vous croisez Christine sur un salon, il suffit de l'alpaguer, de lui dire j'ai une partie de jeu de rôle ou d'initiation de jeu de rôle. Il y a des parties qui se font en 1 heure et peut-être que vous ferez une heureuse et une adepte. Voilà. J'aimerais en savoir plus maintenant sur Toutilix. Aimer le jeu, c'est facilement compréhensible. On est tous des enfants à un moment donné et on aime jouer. Le déclic qui fait passer du côté créateur, c'est lequel? J'étais créatrice avant d'être intéressée par le fait de créer Toutilix. C'est-à-dire que c'est pareil,
au moment, un petit peu avant le fait de vouloir faire du théâtre, c'est vraiment mon rêve de rêve, c'était de faire les Beaux-Arts. C'est-à-dire quand j'étais au lycée, je suivais les cours de Beaux-Arts à Annecy. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et puis, mon père ayant été polytechnicien, n'a pas trouvé ça tellement à son goût, et donc j'ai pas eu la force de résister à ce moment-là. Et voilà. Mais c'est vrai que le fait de créer, par exemple en orthophonie, dans mon boulot, il y a des gens qui aiment bien utiliser des techniques créées, inventées par d'autres. Il y a d'autres gens qui aiment bien créer, avoir des idées. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est dans mes cellules, quoi. Alors expliquez-nous un peu ce Toutilix. On dit ce Toutilix parce qu'on dit un jeu, mais en fait il y a une quarantaine de jeux dans cette boîte. Oui, alors il y a Fal de Trick Track qui, je trouvais la formule complètement géniale. C'est quand je suis allée faire une journée d'enregistrement à Trick Track. D'ailleurs, on a tout fait complètement en total impro. On n'a pas du tout échangé juste avant. Et il disait, mais en fait, on joue jamais à Toutilix. Effectivement, on joue à Spirlix, à Touphrasix, à Phrasrigolix, à des tas de jeux. Et parce qu'en fait, au départ, j'étais partie de l'idée de faire, de partir de l'idée du jeu du Uno, qui est, comme tout le monde sait, un 8 américain. Et le Uno, c'est pas un jeu qui me parle, qui m'a jamais parlé spécialement, qui m'a plutôt barbé quand j'y jouais les deux, trois fois où j'y ai joué. Par contre, les jeux de cartes, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, je m'étais dit, comme tout le monde a un jeu presque toutes les familles ont un jeu de Uno à la maison, si je passe par le vecteur du 8 américain, ça va être déjà une langue commune. Le jeu, les cartes, sachant que la langue commune du jeu n'est pas innée pour tout le monde. Je vois régulièrement des parents, alors des enfants c'est excessivement rare, mais ça arrive de voir des enfants qui d'emblée n'ont pas envie de jouer. Mais ça c'est vraiment plutôt rare. Mais des parents qui n'aiment pas jouer, ça arrive, ou même dans les festivals, des gens qui passent comme ça parce qu'ils accompagnent des enfants. Et voilà. Et donc j'étais partie sur le 8 américain, et puis sur quelques adaptations de jeux qui parlent beaucoup aux enfants, de type le jeu de cette famille, et je me suis aperçue même en y jouant avec des ados que ça leur plaisait aussi pour le côté hautement affectif de ce jeu, de demande et de refus. Et puis petit à petit, j'ai cherché des jeux, des inédits, des jeux de phrases, et petit à petit, dans la première édition, il y avait 28 jeux. Je voulais que ça parte dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des plaisirs différents, des ambiances différentes, des mécaniques différentes, et c'est passé de 28 jeux à 35 jeux. En 2017, j'ai réédité avec 35 jeux. Et puis en 2018, l'année d'après, j'ai remis ça, j'ai enlevé certains de mes jeux, et il y a eu l'invitation de 11 auteurs célèbres qui ont participé et apporté chacun une règle. Même Roberto Fraga en a offert 2 règles, et du coup ça a donné un total de 40 jeux plus une variante, et là on arrive à un tout qui est vraiment tel que je souhaitais qu'il soit, c'est-à-dire ça part dans tous les sens. C'est pour tous les âges. Il peut y avoir des jeux. Alors il y a pas de jeux qui se jouent en 4 heures. Les jeux les plus longs se jouent en 3/4 d'heure, 1 heure. Mais il y a des jeux calmes, il y a des jeux de phrases, il y a des jeux de mots, des jeux de lettres sans les mots. Il y en a certains
Pour certains, on n'a pas besoin de savoir lire. Pour d'autres, au contraire, il faut être plutôt trapu en littéraire. Enfin, c'est inclassable. Alors commercialement, c'est pas. C'est quand on me dit et ta cible, c'est quoi? Ben non. Ma cible, c'est tout le monde à table. Voilà. Et c'est ça qui est fort en fait, parce que quand on regarde la fiche du jeu, c'est 1 à 8 joueurs. Ils sont pas fréquents les jeux auxquels on peut jouer à 8 joueurs. À partir de 4 ans et familial, c'est-à-dire que on peut jouer juste des enfants et des adultes, ou même que des adultes, parce que comme vous le disiez, il y a des jeux plus poussés pour les adultes. Et puis même la durée de 10 minutes à 60 minutes, ça veut dire que soit on fait ça vite fait en apéro, on veut faire plusieurs parties, soit on pousse et on fait des vraies parties d'1 heure, et du coup ça touche tout le monde. Ça touche juste les gens qui n'ont pas envie de se laisser surprendre. Ça ne touche pas juste ceux qui ont des a priori tellement forts. Et il y en a plein, mais des gens qui ont des a priori tellement forts qui se disent « Oh non, jeu de lettres ». Mais moi, quand je vois dans un festival quelqu'un qui passe et qui me dit ah, j'aime pas jouer, j'aime pas les jeux de lettres et j'aime pas les jeux de cartes, alors c'est celui-là ou celle-là au contraire, que je trouve intéressant. Et il y a eu pas mal de surprises de gens qui se retrouvent à la fin, ah oui, finalement c'est bien marré, ou finalement c'était intéressant. Et voilà. Et la réussite d'ailleurs, la réussite a été faite, le jeu qui se joue tout seul ou en mode coopératif à plusieurs, mais en fait a été écrite par Blaise Müller, l'auteur de Quarto. Et vraiment, cette réussite est totalement géniale. J'en avais fait une dans la précédente édition, histoire de mettre une réussite, mais c'était avec un assemblage de lettres. Enfin, voilà, elle n'était pas spécialement très palpitante, donc je l'ai enlevée sans aucun regret. Et par contre, celle de Blaise Müller est complètement géniale et vraiment potentiellement addictive. Voilà. Alors on fait cette série d'interviews pour parler de la place des femmes dans le milieu ludique. On s'aperçoit qu'elles sont pas si nombreuses que ça, même si elles sont présentes et régulièrement dans les illustratrices, dans les auteurs, les autrices de jeux. Vous, c'est votre jeu, c'est votre bébé, vous communiquez dessus. Est-ce que c'est dur pour une femme de vivre, ou peut-être même de survivre, ou de proposer des choses dans ce milieu ludique? Ah oui, alors, on est très loin de survivre ou vivre ou tout ça. J'ai la chance d'avoir 2 activités maintenant. Je suis à l'âge où maintenant les gens, en plus, cheveux blancs et tout ça, les gens, parfois, ne me connaissant pas, me demandent si je travaille encore. Et en fait, non seulement je travaille, mais 7 jours sur 7. Puisque ces 2 activités d'orthophonie et de l'édition et création de jeux, c'est vraiment très très chronophage. Sauf que ce qui est génial, c'est que ce sont 2 passions. Et par contre, en ce qui concerne le côté financier, là, j'ai dépassé la barre des 5000 jeux vendus, bien dépassé d'ailleurs. Et je suis toujours dans la case de plus de dépenses que de recettes. Bon, je suis pas très douée non plus pour cet aspect-là. Il y a des gens qui, en démarrant un jeu, ont déjà fait des études de marché, calculé que, etc. Je n'en ai jamais fait, et si j'en avais fait, je savais que ça serait pour plier le truc avant de le faire, donc de ne pas le faire. Donc je suis plutôt du style à foncer, et je fonce et on verra après, et voilà. Je ne peux pas faire les choses autrement que passionnément. Donc avec tous les avantages et inconvénients du truc. Et on le sent quand on suit les différentes pages que vous animez, vous communiquez, vous aimez ça. Il y a beaucoup de sourires et beaucoup de bonnes intentions dans ce que vous faites. Le rapport avec les hommes dans ce monde, voilà, on sait qu'il est bienveillant, on sait mais on voit pas beaucoup d'autrices. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur? Comment vous vivez ça? En fait, la première édition, je l'ai faite totalement toute seule. C'est-à-dire que j'ai pris quelques avis qui étaient pratiquement tous négatifs. Donc,
à part mes patients à mon cabinet qui étaient hyper impatients qu'on arrive à publier enfin, et moi, et mon père, je dois dire qu'il me soutenait totalement dans cette démarche, qui ne m'a jamais élevée comme une fille dans le sens marie-toi et fais la vaisselle. Au contraire, et donc la première édition, je l'ai amenée jusqu'à la fabrication et la réception des jeux toute seule. J'ai fait toute seule. J'ai appris les logiciels pour faire le look, etc., qui est du coup assez amateur et très, enfin voilà, qui n'avait pas du tout sa place dans le monde du jeu, mais je l'ai fait. Et puis ils ont été vendus. Et après, j'ai fait des connaissances à Annecy, mais par un pur hasard. Et c'est grâce à justement certains hommes, parce que je n'ai pas vu de femmes du tout à Annecy. J'ai vu des femmes dans les soirées jeux, mais encore beaucoup moins que des hommes. Et c'est essentiellement 3 personnes qui m'ont soutenu à Annecy. C'est Sébastien Gaspard, qui est co-créateur de Blâme. Matin Ciel Archicorse, je dis son pseudonyme qui a un site qui s'appelle Le Repère des Jeux, et Thomas Bolusset, qui était à l'époque trésorier de l'association Annecy Ludique, qui m'ont tous les 3 embarqué dans le truc en me disant tout de suite qu'il fallait continuer, etc., qui ont été extrêmement bienveillants, même si en tout cas Matin Ciel et Sébastien tout dit que c'était pas un jeu pour eux. Thomas Bolusset semblait plus littéraire et plus attiré. Mais Sébastien m'avait tout de suite dit que c'était pas du tout un jeu pour lui. M'avait dit que la règle était catastrophique, pourrie, que le graphisme était horrible, mais qu'il fallait que je continue. Et donc, grâce à lui, j'ai refait la règle, etc. Et petit à petit, j'ai trouvé comme ça sur ma route des hommes qui étaient bienveillants. Mais dès le départ, j'ai eu, y compris à Annecy, des gens qui m'ont dit oui, mais tu commences à arriver à vendre tes jeux, mais c'est parce qu'on t'aide, etc. Enfin, une espèce disons, qui cumulait, qui s'ajoutait à tout ce que j'avais comme point de repoussoir. C'est-à-dire que, bon, il y avait le fait que je suis une femme, mais en plus orthophoniste, donc on se dit, oh là, ça va être un jeu barbant, voilà. Troisièmement, je faisais un jeu de lettres, donc déjà, c'est pas terrible. Avec plein de jeux dans la boîte. À l'époque, on disait faut surtout pas. Qu'est-ce qu'on disait? Enfin, je cumulais tout. Et en plus, j'étais pas joueuse de gros jeux cubes en bois et tout. Donc, et comme en plus je suis indépendante, enfin, en vrai, ça se rajoutait. Mais effectivement, j'ai eu plusieurs fois cette impression d'hommes du milieu du jeu qui semble me le disant d'un air très gentil et bienveillant, avait une attitude un petit peu tap-tap sur l'épaule, viens voir ma petite, on va te montrer parce que nous on sait. Et bon, voilà. Moi pour que je sois impressionnée par quelqu'un, il faut vraiment que cette personne ait des choses à dire ou ait fait des choses exceptionnelles. Sinon, voilà, moi je suis pas candidate je suis pas fan facilement. Et comme certains hommes, pas tous, puisque tous ceux qui m'ont aidé et continuent à m'aider et ont rejoint le groupe que j'ai fait sur Facebook, Toutilix News, enfin il y a des tas de personnes, hommes et femmes, qui soutiennent le truc, ont comme point commun l'humilité. Voilà. Et ça m'a refait penser cette histoire d'interview avec la thématique de les femmes dans le jeu à une pièce de théâtre qu'on nous avait fait travailler quand j'étais au lycée, qui était l'Apollon de Bellac de Giraudoux, et où il est question d'une femme à qui on suggère de dire aux hommes, pour les désarmer, de leur dire juste une chose:
vous êtes beau à un homme. Et dans cette pièce, il est dit que si on dit ça à un homme, il peut faire le tour de la terre pour vous. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais que quand je le pense. Et il y a des hommes qui aimeraient bien qu'on le fasse même quand on ne le pense pas. Et du coup, ils s'en aperçoivent que je suis pas comme ça. Et du coup, je pense que ça leur plaît pas. En plus. En fait, je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est à un moment donné, je me disais, mais c'est peut-être moi le fait que je suis passionnée, etc. Peut-être que, voilà, c'est pas forcément facile relationnellement. Puis je me suis ouvert de ça à une personne que je connais dans le monde du jeu, et je lui ai dit, ah bah tiens, un tel, voilà, j'ai l'impression que... il m'a reproché de ne m'intéresser que, etc. Et cette personne m'a dit, mais en fait, il y a des gens, dont cette personne-là, qui, tant qu'on s'intéresse, en fait, il y a des gens qui ne sont intéressés par les autres qu'à partir du moment où on les écoute. Et puis il y a d'autres personnes, par exemple Philippe Gallois du groupe des ludistes francophones, lui il sait parler et il sait écouter, mais écouter pas en faisant semblant, en s'intéressant. Et les gens dont je vous ai parlé, c'est pareil. Il y a une écoute, quand il n'y a pas écoute réciproque, avant ça me mettait en pétard. J'intervenais, je réagissais un peu, je montrais que ça m'embêtait. Maintenant, ça m'est égal, simplement. Bon, voilà, je sais que ça existe, mais ça existe aussi chez les femmes. Mais comme le monde du jeu est quand même très, même Matentiel au début, quand je l'ai remercié parce qu'il m'avait tout de suite proposé de faire des vidéos sur son petit site, des vidéos règles, et je lui avais dit que, mais tiens, c'est bizarre, je vois sur ton site, je vois pas beaucoup d'interviews de femmes, et c'est lui qui m'avait montré que dans le monde du jeu, il y avait très très peu de femmes visibles en tout cas. Eh ben, on espère que ça va changer. Et du coup, moi, j'espère que ça va changer. J'espère bien, parce que c'est comme, c'est dans tout ce qui est création. C'est la même chose en musique, c'est la même chose en Camille Claudel. Il y a une idée quand même qui traîne un petit peu, qui est que le monde de la création, de la pensée, de l'intellect, des arts et tout ça, c'est quand même un petit, il y a plus d'hommes. Et il y a une chose qui me fait sursauter, par exemple, c'est le fait que des gens puissent penser que le cerveau des femmes est fait différemment de celui des hommes. Et moi, j'aime bien faire les choses complètement. Donc je n'aime pas faire plein de choses en même temps. Et je suis pas bonne pour faire plein de choses en même temps. Et à chaque fois que je le dis et que j'exprime ça, on me dit c'est bizarre, les femmes elles savent faire plein de choses en même temps. Et puis je suis tombée sur une vidéo conférence sur un site qui s'appelle les Ernest, Ernest comme le prénom, qui est fait par Normal Sup. Et cette conférence s'appelle « Le cerveau a-t-il un sexe ?» Alors, elle est faite par une femme, c'est dommage, ça aurait été bien que ce soit un homme qui apporte cette parole-là, mais elle montre bien, avec des études et avec des arguments, qu'il y a autant de différences entre le fonctionnement des hommes, des cerveaux des hommes entre eux, que le cerveau des femmes entre eux, que entre les hommes et les femmes. Et sans même entrer dans les histoires de transgenre, etc. C'est juste, si on prend homme standard et femme standard, il n'y a pas de différence de fonctionnement cérébral. Par contre, que dans la pratique, les femmes et les hommes se soient équilibrés les uns et les autres, avec les hommes plutôt monotâches et les femmes plutôt multitâches, ça c'est une question de pratique, d'usage, etc., à laquelle je n'adhère absolument pas, évidemment.
Merci en tout cas Christine de ce témoignage. J'aimerais qu'on finisse avec l'actualité de Toutilix parce qu'il y a des choses qui vont arriver en cette fin d'année. Oui, alors en fait, alors pas un nouveau jeu, mais là, depuis hier, c'est tout frais, enfin peu importe la date, mais je viens de refaire appel à un webmaster absolument génial à Annecy. Et nous avons refait complètement le site de Toutilix qui va permettre de découvrir, bon, d'abord par un aspect graphique nettement supérieur à celui que j'avais fait moi toute seule, mais surtout dans le site il y a une page de choix de jeu par critères. C'est-à-dire que comme Toutilix contient 40 règles et une variante, eh bien, il y a une page dans laquelle on pourra choisir de dire, par exemple, j'ai envie de faire un jeu de mots pas écrit qui se joue à 4, où il y a de la rapidité et de la concentration et pas de mémoire, par exemple. Et clac, ça va attirer l'œil vers la page du jeu en question ou des jeux en question. Donc ça va être il va y avoir quelque chose d'un petit peu ludique aussi sur ce site avec cet aspect-là et de très pratique qui va permettre de vraiment d'aller pouvoir explorer toutes les facettes de la boîte et pas se limiter aux 12 jeux dans le livret. Alors et en plus il y a un petit peu des petites mises à jour, enfin voilà. Ça, c'est l'actualité présente. Et je travaille en ce moment, mais là, dans les coulisses, un prochain jeu qui s'appellera Minilix et qui est une variante avec de la stratégie et des vacheries et la liberté de Toutilix. C'est-à-dire la ligne éditoriale de Toutilix, c'est liberté, égalité, partage. Il y aura la même idée que vous trouverez développée sur le site, là, en allant sur le site de Toutilix, se retrouvera dans Minilix, qui sera un jeu de famille, familial, accessible à partir des personnes qui savent lire, et avec de la stratégie et des petites vacheries à se faire, voilà. Des choses qu'on aime bien faire autour de la table, quoi. Voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de choses. Il y a Toutilix, c'est une page Facebook. Il y a Toutilix News pour ceux qui veulent vraiment être au courant. Et puis il y a le site, tout simplement. Il y a une page internet, toutilix.fr, où vous allez retrouver le jeu, les règles, tout ce qui se fait autour du jeu de Christine Larquetout. Un grand merci pour ce témoignage. Je vous invite énormément. Vous l'avez vu, Christine est bavarde. Si vous voulez en savoir encore plus, il suffit juste d'aller dans les salons. Vous voyagez beaucoup et vous faites beaucoup de salons pour présenter vos projets. Oui, j'adore ça. Alors, je vais en faire un petit peu moins cette année, là en 2020, parce que là, cette année, j'ai vraiment énormément fait de kilomètres. Je crois que j'ai été l'explosion de festival, mais je compte bien continuer. Et le premier auquel j'irai, ce sera Cannes, l'année prochaine, je parle. Cannes, évidemment, pour retrouver tout le monde, voilà. Et le prochain, c'est un festival que je ferai à Ugine, qui est le premier festival où j'étais. En tout cas, je tiens à vous remercier énormément parce que voilà, vous êtes la preuve vivante que il y a aussi des hommes bienveillants et c'est précieux. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt.